Le Comité international de la Croix-Rouge, fondé par le Genevois Henri Dunant, est actuellement la plus grande organisation humanitaire du monde. Au siège central de Genève, la mission première reste l'aide aux victimes de conflits armés. La lumière est allumée dans le bureau du président. Peter Maurer vient de rentrer du Congo. Il dirige le CICR depuis l'été 2012. Sa famille vit à Berne, où il la rejoint tous les week-ends. Ich weiss eigentlich nicht so den Unterschied zwischen Arbeiten und nicht Arbeiten, wenn ich hier in Genf bin, wenn ich auf Reisen bin, que je sois ici à Genève, que je sois en voyage, wenn ich nicht gerade schlafe, denke ich en général, mes pensées s'orientent vers mes préoccupations professionnelles. etwas, was mich in der Arbeit beschäftigt, aber Même si on ne peut pas appeler ça travailler au sens conventionnel du terme. Mon travail, c'est ce qui m'occupe, tout simplement. landläufigen Sinn von Arbeit. Das ist einfach das, was ich mache. Dans l'épisode précédent, Peter Maurer se préoccupait des orphelins de guerre au Congo. Au centre orthopédique dirigé par Najmoudine, un patient recevait une nouvelle prothèse qui pourrait changer sa vie. La Lausannoise Stéphanie Heller, fraîchement arrivée en Israël, vivait sa première réussite professionnelle en tant que déléguée. J'ai réussi! Dans la jungle colombienne, Abraham Doblado rencontrait des rebelles qu'il a exhortés à respecter la population civile. Alors faisons ce qui peut Au siège du CICR, une séance réunit le directeur général, le président et sa chef de cabinet. Le papier qui est dans la direction. Les principes, j'ai pas tellement de problèmes, mais le président Maurer collabore étroitement avec Yves D'accord, directeur général du CICR, un ancien journaliste qui est responsable de la mise en place des options stratégiques. Nous montrer plus ouverts, à trouver des arrangements aussi de visibilité pour les sociétés nationales. 900 personnes travaillent au siège du CICR et l'organisation en emploie 13 000 dans le monde entier. L'ambiance est cordiale et le tutoiement est de rigueur. Le président est l'ambassadeur des valeurs humanistes de l'organisation. Auparavant, il était ambassadeur de la Suisse au siège de l'ONU à New York et secrétaire d'État au département fédéral des affaires étrangères. À Genève, cette journée suit son cours habituel et rien ne laisse présager de la tournure dramatique qu'elle va prendre. Nous voici à Kaboul, capitale de l'Afghanistan. Depuis 30 ans, ce pays est dévasté par la guerre et la pauvreté. Au centre orthopédique, le directeur Najmoudine reçoit la visite d'un de ses anciens patients, Amanoullah. Ce dernier vend des cartes téléphoniques, une activité qu'il a pu lancer grâce à un microcrédit du CICR. Najmoudine se prépare à rendre visite à d'anciens patients. À l'extérieur du centre orthopédique, la situation reste tendue. Il y a régulièrement des attaques ou des attentats. Et avec le retrait des troupes internationales, la situation tend à s'aggraver. Pour des raisons de sécurité, chaque déplacement en voiture doit être annoncé à la centrale. De nombreuses personnes vivent à Kaboul. Sur bien des aspects, la vie n'y est pas facile. Les gens essayent de venir ici pour trouver du travail, mais ils n'en trouvent pas. Même ici à Kaboul, c'est devenu très difficile de trouver un emploi. Ici, les gens sont confrontés à de nombreuses difficultés. Nous voici de retour au foyer Don Bosco, à Goma, qui accueille 3000 enfants. Parmi eux, de nombreux orphelins de guerre, souvent séropositifs. La collaboratrice du CICR, Béatrice Ayimana, et la déléguée Rita Palombo
s'efforce de réunir les familles que la guerre a séparées. Faustin vit ici depuis 5 mois. Il s'est enfui avec sa famille pour échapper au combat qui avait lieu dans son village natal du Rwanda, mais a perdu le contact avec ses parents. J'avais peur, je n'avais pas d'argent. Le CICR m'a sauvé la vie. J'ai réussi à m'enfuir, mais beaucoup de gens ont été tués. Dieu m'a protégé, c'est grâce à lui que je suis en vie. En parlant avec l'enfant, il n'a pas plus de détails vraiment qui peuvent faciliter la recherche. Alors on lui a demandé son accord pour voir s'il accepte les radio tracing, les photos tracing aussi, qu'on le prenne en photo, qu'on peut utiliser pour rechercher sa famille. Comme elle est d'accord, on va procéder à le prendre en photo, qu'on peut afficher sur les lieux publics pour qu'on puisse voir s'il y a quelqu'un qui va les reconnaître. Bien, merci. Rita est italienne et sa mission en tant que déléguée est de réunir les familles dispersées. Comme ça, on va faire un poster et si ta maman à Ruengeri passe, elle peut te voir, elle peut savoir où tu te trouves et comment te retrouver. Mais il n'a pas besoin de faire comme ça. Tiens-toi, ton gars, ça bien. Vous savez mettre tout pareil. Félicien téléphone pour la première fois de sa vie. Il parle à son père qui vit à Kibumba, en pleine zone de guerre. Pour des raisons de sécurité, il ne peut pas encore le rejoindre. Alors, il a parlé avec son papa pour lui dire « Oui, je vais bien, juste t'informer que je suis bien en forme, je suis en bonne santé, mais je ne peux pas être réunifié actuellement puisque le CICR ne peut pas m'amener là où il y a encore de l'insécurité, là où ce n'est pas encore calme. » Alors le papa, lui, il a dit « Non, mais moi j'habite ici, tu peux toujours venir. » Papa a toujours envie de le prendre malgré les situations dans lesquelles ils sont. C'est pourquoi qu'il est dans l'embarras. Ok. Félicien est inquiet car il sait que le village où vit son père a été bombardé. Allô? On a plus ou moins une vingtaine d'enfants pour lesquels on a retrouvé leur famille. Et on n'a pas la possibilité de les réunifier tout de suite à cause de la situation sécuritaire qui rend l'axe inaccessible, soit pour les CICR, soit pour réunifier des enfants. Et ce qu'on est en train de faire pour le moment, c'est garantir, assurer les contacts avec la famille. On leur permet de les appeler. On s'organise avec la Croix-Rouge sur place, dans la zone, pour faire des appels qui permet de maintenir en contact chaque semaine avec leur famille. Mais quand même, les enfants, ils ont envie de rentrer chez eux et c'est difficile pour eux de rester ici dans l'attente. Mon panneau est sale. Mon panneau est sale. Béatrice travaille pour le CICR depuis 2 ans. Auparavant, elle était institutrice. Pour elle, cette activité représente bien plus qu'un simple travail. Elle a choisi de consacrer sa vie à ses enfants. Trop d'enfants autour de moi, en tant que mère, en tant qu'éducatrice, en tant que personnel de l'agence. C'est dans mon domaine. Ça, c'est mon domaine. Avec les enfants, on est mieux. Comme on dit, les enfants d'abord. À Kaboul, Najmoudine nous emmène auprès d'une ancienne patiente. Bonjour. Elle aussi a obtenu un microcrédit. Farzana a perdu ses 2 jambes. Aujourd'hui, la jeune femme de 19 ans possède son propre atelier de couture.
J'ai suivi une formation de couturière pendant une année auprès du CICR. Puis j'ai passé 3 ou 4 mois à la maison jusqu'à ce que je puisse reprendre cet atelier. À cette époque, je n'avais qu'une seule machine à coudre, celle qui est là-bas, et je n'avais presque pas de clients. Alors avec les membres de ma famille, nous avons suspendu nos vêtements et nos foulards dans l'atelier pour que les gens se disent que nous avions beaucoup de commandes. J'ai suspendu un rideau devant la machine pour que personne ne voie que nous n'avions pas de travail. Ensuite, j'ai obtenu un crédit qui m'a permis d'acheter d'autres machines et les affaires ont commencé à marcher. En Afghanistan, les traces du régime des talibans pèsent lourdement sur les femmes. Elles sont victimes de violences. Et dans un pays où les mariages forcés existent encore, la plupart d'entre elles n'ont pas accès à une formation. Pour elles, gagner de l'argent est synonyme d'indépendance. J'aimerais beaucoup apprendre pour être capable de coudre des vêtements pour ma famille et moi. Confectionner nos vêtements me permettrait d'économiser de l'argent. J'aimerais être aussi douée que notre chef Farzana. Comme ça, je pourrais gagner un peu d'argent. Dans notre pays, la situation économique est très mauvaise. Un revenu m'aiderait à soutenir ma famille. En Afghanistan, une personne valide sur 2 est sans emploi. Dans ces circonstances, les handicapés n'ont presque aucune chance de trouver du travail. Dans notre culture, tous ceux qui souffrent d'un handicap rencontrent de nombreux problèmes. Mais une femme handicapée en rencontrera bien plus qu'un homme. Il lui sera notamment très difficile de se marier. Rencontrer un conjoint et se marier est un des grands problèmes auxquels les femmes handicapées sont confrontées. Farzana est fière de diriger sa propre entreprise. Même si je ne suis pas en train de coudre ma propre robe de mariée, je suis très heureuse de pouvoir transmettre ce que j'ai appris. J'ai des responsabilités à l'égard de l'atelier et de ses employés. Parce que chez nous, pour une femme, c'est presque impossible de monter et de diriger une entreprise. Au début, les hommes demandaient ce que nous faisions ici et ça m'intimidait. Mais depuis, j'ai trouvé une réponse. Je leur dis que je suis aussi un être humain, que j'ai le droit d'exercer un métier et qu'ils doivent me laisser tranquille. De plus, j'ai demandé aux hommes de ne pas rester assis devant notre atelier pour nous surveiller. Ils m'ont répondu qu'ils se tenaient là parce qu'il y avait de l'ombre. Mais je les ai chassés en leur disant d'aller chercher de l'ombre ailleurs. Je suis convaincu que si on leur en donne l'occasion, les femmes sont parfaitement capables d'être indépendantes et de faire de nombreux métiers aussi bien que les hommes. Quibdó, au nord-ouest de la Colombie. Après avoir passé des journées éprouvantes en mission sur le terrain, Abraham Doblado a enfin un peu de temps libre. Ces moments sont nécessaires pour décompresser et se plonger dans des réflexions plus personnelles. Abraham a parfois la nostalgie de sa famille et de ses amis à Genève, la ville où il a grandi. Non, on ne se sent jamais comme à la maison. Les bons petits plats de maman, les amis qui nous manquent, la ville qu'on connaît, la sécurité aussi qu'on a à la maison, on ne se sent pas comme à la maison. Mais ce qu'il y a d'étrange, c'est le sentiment lorsqu'on quitte un contexte, on commence à le regretter, on pense beaucoup à lui et au bon moment passé. Et je sais qu'avec Quibdó, ça va me passer aussi. À 34 ans, Abraham rêve de fonder une famille. Une situation difficile à concilier avec son métier qui exige beaucoup de flexibilité et de mobilité. Ce n'est pas un problème de rencontrer quelqu'un, c'est un problème de rencontrer quelqu'un qui veut suivre ce travail, qui
Et là, on verra ce que la vie va m'apporter. Tel Aviv. Depuis plus de 60 ans, le conflit israélo-palestinien déchire cette région du monde. Stéphanie Heller s'octroie une soirée tranquille dans son nouvel appartement. Peu à peu, elle prend confiance dans sa fonction de déléguée chargée des visites à des prisonniers palestiniens détenus dans des prisons israéliennes. Habituée à ne pas avoir sa langue dans sa poche, Stéphanie apprend à être prudente et mesurée pour respecter les règles de confidentialité du CICR. Donc c'est clair que la neutralité et l'impartialité et la confidentialité de la plupart de nos activités est vraiment quelque chose d'essentiel. Donc oui, on est des êtres humains, c'est normal. On ne peut pas être parachuté dans un contexte et pas avoir une opinion sur ce qui se passe. Et donc on peut avoir nos idées et après il faut toujours savoir mettre la barrière de ce qu'on peut dire, qui n'est pas une enfreinte à la confidentialité, à la neutralité, à l'impartialité, et ce qu'on ne peut pas dire. À ce moment-là, notre journaliste reçoit une nouvelle inquiétante. Stéphanie, je viens d'apprendre qu'il y a 6 de tes collègues qui ont été enlevés dans le nord-ouest de la Syrie. CICR ou Société nationale? C'est la dépêche, c'est 6 membres du CICR ont été enlevés dans le nord-ouest syrien. Ça me fait... Forcément, ça me fait quelque chose, ça me fait des sueurs froides, ça me fait un peu la chair de poule. Faut espérer qu'ils vont très très vite être libérés, sains et saufs, et puis... Je pense qu'il ne faut pas, dans des moments comme ça, faut pas commencer à penser au pire et il faut essayer de se dire qu'ils vont être libérés bientôt, qu'ils vont être sains et saufs et puis que tout ira bien. On peut se retrouver pris en otage dans quasiment tous les pays où le CICR travaille, on peut potentiellement se retrouver pris en otage. Voilà, ça fait partie des risques du métier et je pense que si on n'est pas prêt d'une certaine manière à les accepter ou à les confronter, on ne choisit pas ce métier. Jusqu'à récemment, Stéphanie souhaitait travailler comme déléguée en Syrie. L'enlèvement de ses collègues va-t-il faire changer d'avis la Lausannoise ? Au siège du CICR à Genève, c'est l'état d'alerte. Bien que la sécurité des délégués soit une préoccupation constante, leur métier comporte forcément des risques. L'état-major de crise travaille dans la chambre rouge, derrière des portes fermées. La prise d'otage est également à l'ordre du jour pour le président Maurer, qui a convoqué sa chef de cabinet. Nous sommes bien préparés à ce type d'événement, même si nous sommes toujours bouleversés quand ils surviennent. En tant que président, j'essaie de rester en contact avec l'état-major de crise et de voir s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire à mon niveau. Notamment en ce qui concerne des décisions de fond à prendre. Les négociations sont confidentielles et la vie des otages est peut-être en jeu. Notre caméra est donc indésirable. Cela faisait longtemps qu'Abraham attendait que ses amis de Bogota viennent lui rendre visite pour le week-end.
Ensemble, ils ont organisé un festival de musique. C'est en chanson et autour d'un bon repas qu'ils organisent les derniers détails. Abraham est ravi de leur visite. Fiona, sa collègue de bureau, se joint à eux. C'est la toute première fois que mes amis viennent me voir lorsque je suis en train de travailler au CICR dans un contexte en conflit. Et c'est vrai que c'est assez incroyable de pouvoir s'extraire du travail pour un week-end et penser à autre chose. Mais un appel téléphonique arrache Abraham à son humeur festive. Une attaque armée vient de se produire. Sa collègue se met également en alerte. Il vient d'avoir des affrontements. Je viens d'apprendre qu'il y avait des affrontements entre un groupe armé et les forces de l'ordre. Apparemment, il n'y a pas de victimes civiles. Il y a un policier qui a été blessé. C'est à 40 minutes de Kipdo. Et évidemment, il demande notre assistance. Maintenant, tant qu'il y a des affrontements, c'est difficile de pouvoir faire quelque chose. On a contacté les différentes entités sanitaires pour voir si qu'elles soient prêtes aussi au cas où. Et on est un peu dans l'attente de voir qu'est-ce qui va se passer. Il faut faire vite. Bonsoir, nous avons besoin de taxi en urgence à Brisas de la Terrata, s'il vous plaît. Personne ne peut aller chercher ce policier qui est grièvement blessé et nous allons essayer d'arriver jusqu'à lui. Nous partirons aussitôt que nous aurons réussi à trouver un médecin et une ambulance. Oui, écoute, tu as réussi à trouver une ambulance? Très bien. Où est-ce qu'on se voit? Tu viens avec nous? On aura un médecin? Est-ce qu'on aura un médecin, oui ou non? Génial. Par crainte des groupes armés, personne n'ose conduire le policier blessé à l'hôpital alors que sa vie est en danger. Il a reçu 2 balles. Une dans la tête et l'autre dans le dos. Je pense qu'il est grièvement blessé. J'essaye d'obtenir toutes les garanties de sécurité auprès des forces de police. Mais bien sûr, c'est plus difficile de contacter le camp adverse. J'espère que nous pourrons sauver la vie de cet homme. Merci. On n'a rien oublié. De retour à la résidence de la délégation, Abraham va chercher la voiture du CICR pour apporter de l'aide le plus rapidement possible. Arrivés devant l'hôpital, Fiona et Abraham apprennent une bonne nouvelle. Y yo llamé al coronel, por eso le decía, si ustedes se habían comunicado con los militares. No, es que nosotros, claro, lo primero que hicimos fue comunicarnos con ellos. So right now, hopefully, the person is stable. What I've been told, he's alive, and that's a relief. Et je suis très soulagé qu'il soit arrivé ici. Really relief that he arrived here because he was evacuated by a private transport, a taxi, a cab. And he was alone with the driver, and that was a decision from the authorities, but l'essentiel c'est qu'il soit arrivé. He arrived. Pour se faire sa propre idée de l'attaque, Abraham décide de se rendre sur les lieux dès le lendemain. Nous voici à Megiddo, une prison pour hommes au nord-est de Tel Aviv. Stéphanie vient rencontrer des détenus palestiniens mineurs récemment arrêtés. Une mission pas forcément simple pour une jeune femme séduisante. C'est vrai que c'est un environnement majoritairement masculin, mais j'ai mon petit truc, j'ai l'alliance de ma grand-mère. Alors je vais pas en prison sans l'alliance de ma grand-mère.
Ça permet d'éviter ça permet de s'extirper de certaines situations un peu délicates sans vexer personne. Et puis, ça donne une certaine respectabilité en plus, des fois, le fait d'être marié dans ce genre de contexte. L'enlèvement de la veille en Syrie de 6 de leurs collègues est au cœur de toutes les discussions de l'équipe. Normalement, ils sont libérés après quelques heures ou jours. Si ça dure plus longtemps, ça peut devenir très compliqué. C'est troublant. Le ravisseur était seul. Dans certains communiqués, il parle d'une seule personne. Et dans d'autres, de 4. On n'a pas plus d'informations. Reuters parle de plusieurs hommes armés. Attendons d'avoir plus d'informations en espérant que tout ira bien. La réalité du travail quotidien reprend vite le dessus. Les entretiens avec les détenus servent à documenter les conditions d'arrestation et d'incarcération pour agir auprès des autorités israéliennes en cas d'infraction. Mais il faut d'abord se soumettre à des contrôles de sécurité rigoureux pour pénétrer dans l'enceinte de la prison. Puis, on nous autorise enfin à accéder au bâtiment où les entretiens ont lieu. Vous voulez qu'on fasse l'entretien ici? La présence de notre caméra allonge l'attente. Yeah. Nous voici à la délégation du CICR à Goma. Ces enfants ont perdu la trace de leurs parents dans la confusion causée par la guerre. Aujourd'hui, le CICR va les ramener chez eux. Et comment vous vous êtes perdus? Pendant la guerre. De 2006? Oui, de le rencontre. C'était très difficile de les retrouver alors. Oui. Et maintenant, vous allez être réunifié avec qui? Avec notre père. Ah. Les 5 enfants ont erré pendant 6 ans dans la forêt, entièrement livrés à eux-mêmes. On était dans un village et puis on nous a attaqués, on s'est dispersés. Et puis on a perdu notre mère et notre père. Mais on a déjà retrouvé notre père. Vous étiez à 5? Oui. Vous vous êtes jamais perdus entre vous? Non. C'était bien. C'était toi qui les as pris tous pour t'échapper? Oui. Dans ce pays aussi grand que toute l'Europe de l'Ouest, il est fréquent que des familles soient dispersées sur des centaines, voire des milliers de kilomètres. Chaque année, Rita parvient à réunir plusieurs familles. Bon, chaque enfant a son histoire et normalement, toutes les recherches des familles se font à travers des informations sur les adresses qui donnent les enfants. Et normalement, ce sont des anciennes adresses, mais il y a toujours des voisins qui connaissent où la famille s'est déplacée. Et ça nous aide à orienter les recherches vers les adresses mises à jour. Au revoir! Une génération entière a grandi avec la guerre, qui a laissé des traces partout. Ce jeune homme a été arrêté il y a 6 mois. Après un parcours qui l'a conduit dans plusieurs prisons, le CICR va le ramener chez lui. Nous traversons Goma, une ville marquée par la guerre.
sans oublier qu'il y a 12 ans, une éruption volcanique l'a entièrement recouverte de lave et de cendres, obligeant 500 000 personnes à fuir. Une catastrophe de plus dans cette région où les crises semblent se succéder. Nous atteignons enfin son village. Ici aussi, le torrent de lave a transformé le paysage en un décor d'apocalypse. Il y a à peine une semaine, des rebelles du M23 ont lancé des grenades jusqu'ici. Ça part où? On continue encore un peu avant. La nouvelle du retour du fils perdu se répand instantanément dans tout le quartier. Sa famille n'a pas eu de ses nouvelles pendant 6 mois. Son père arrive, très intimidé. Sa mère est encore au champ. Chaque fois, les parents réagissent d'une façon différente. Surtout les Africains, ils sont très discrets dans l'expression de leurs émotions. Tu peux voir des réunifications où les parents semblent qu'ils ne sont pas contents, mais c'est pas vrai. Après, tu les trouves cachés, qu'ils sont en train de pleurer. C'est toujours une grande émotion. Sa mère n'est pas encore arrivée, mais sa tante l'accueille avec une effusion qui semble gêner l'adolescent. Avoir la possibilité d'amener un enfant perdu chez sa famille, chez lui, est quelque chose qui n'a pas de prix. C'est mieux de n'importe quel autre travail pour moi. J'ai fait beaucoup d'autres choses dans ma vie et je pense que ça, c'est la mission la plus enrichissante. La famille reçoit des provisions de céréales, de haricots et de sucre pour l'aider dans ce nouveau départ. Dans des conditions qui restent difficiles, le jeune homme garde espoir. J'aimerais bien suivre une formation. Qu'est-ce que tu aimerais apprendre? Quel est ton objectif? J'aimerais bien devenir chauffeur. Ou tenir un magasin. Au son de l'autoradio, Rita partage un bref moment de bonheur et d'insouciance avec les enfants. En Colombie, Abraham et son équipe se rendent dans le village où, la veille, un policier a été grièvement blessé durant une attaque. Nous sommes sur la route qui relie Quibdó à Medellín. C'est une région très conflictuelle. Il y a des groupes armés, de nombreuses attaques, et c'est la deuxième fois en 3 mois qu'ils visent un poste de police. Traverser une région convoitée par les rebelles exige une grande vigilance. À son arrivée au village, Abraham rencontre un lieutenant de police qui lui relate les événements de la veille. Les forces de l'ordre sont régulièrement la cible d'attaques de la part des groupes armés qui contestent les autorités gouvernementales. Du coup, le poste de police a l'aspect d'une forteresse. Cette fois, en plus des tirs, les assaillants ont utilisé une grenade.
Ici, il y a des éclats, et sur le toit aussi. Et dans la fenêtre. À qui appartient cette maison? Elle est vide. Ah, elle est vide. Oui, elle est vide. Il a lancé la grenade d'ici en direction du policier qui devait se tenir là-bas. Au moins, il n'y a pas eu de victimes civiles. C'est arrivé durant la nuit. Mais il y a beaucoup de maisons habitées à proximité. Certaines d'entre elles ont été détruites lors d'attaques précédentes. La situation dans ce village est assez préoccupante. Le prêtre du village s'inquiète lui aussi pour sa communauté. Régulièrement, des habitants sont pris entre deux feux. Étant donné que la population subit les conséquences des affrontements, on pourrait se demander si le poste de police est à sa place au milieu du village. Il faudrait en parler pour voir s'il n'existe pas une alternative qui permettrait de déplacer le poste de police ailleurs. Cela fait plus de 40 ans que le CICR sert d'intermédiaire dans cette région. Les fronts se sont radicalisés et ce sont les civils qui en sont les principales victimes. Ça peut être frustrant de se demander si les choses vont changer un jour. Mais changer les choses n'est pas l'objectif principal du CICR. Nous sommes ici pour atténuer les souffrances de la population civile, qui est la véritable victime du conflit. La tension entre Palestiniens et Israéliens est une préoccupation constante pour le CICR. À la prison de Megiddo, Stéphanie vérifie les conditions d'arrestation et de détention des détenus mineurs. Ce garçon a 14 ans. Je m'appelle Stéphanie. Je suis déléguée du Comité international de la Croix-Rouge. Est-ce que tu nous connais? Tu sais pourquoi je suis ici? Non, aucune idée. Aucune idée. Je suis là pour que tu me dises comment tu vis ici. À cet instant, on nous demande d'éteindre la caméra, malgré une autorisation de tournage. Nous devons attendre dehors. À Megiddo, près de 900 personnes sont incarcérées. À part les délinquants ordinaires, il y a surtout des détenus politiques, essentiellement accusés d'activités terroristes. Les entretiens avec les détenus sont strictement confidentiels. Stéphanie n'a pas le droit de nous révéler quoi que ce soit. Cela fait partie des règles permettant aux délégués de continuer à avoir accès aux prisons. Pour le CICR, il est primordial d'avoir un contact avec les prisonniers et d'exercer ainsi un minimum de surveillance. Voilà, il y a eu des allégations, il y a eu des problèmes. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on peut amener à la personne? Alors même si des fois c'est juste le fait que bon, il y a eu quelqu'un à en parler et quelqu'un où le mineur s'est dit bon ben ça la touche peut-être, elle se sent concernée, elle va essayer de faire quelque chose même s'ils savent que des fois les résultats sont très difficiles à mesurer, mais de se dire que voilà, bon. À ce moment-là, un SMS surprend toute l'équipe. Ils ont été relâchés sains et saufs. D'autres informations suivront. 3 ont été libérés et 3 sont encore prisonniers. 3 collègues du CICR et un volontaire ont été relâchés sains et saufs. Nous attendons des informations concernant nos 3 autres collègues. C'est un bon début. C'est un bon début, oui. C'est déjà une très bonne nouvelle. L'équipe rentre à Tel Aviv pour consigner les visites du jour dans des rapports. De retour à Kibdo, Abraham a retrouvé ses amis pour discuter des derniers préparatifs pour le festival de musique qu'ils organisent le soir même. Alors ce soir, c'est de pouvoir passer une bonne soirée avec des amis, avec des gens que j'aime beaucoup et qui
n'ont pas forcément l'occasion de venir ici, d'avoir des fonds pour cette association des enfants du Tchoko et essayer, dans une certaine manière, d'oublier le conflit pour une soirée. Dans le prochain épisode, Abraham Doblado donne un cours de premier secours au milieu de la jungle. À Genève, on hisse le drapeau et on déroule le tapis rouge. Le président Peter Maurer reçoit des invités de marque. Stéphanie Heller passe une journée avec de jeunes Palestiniens en Cisjordanie. Najmoudine nous fait visiter sa patrie en se remémorant des souvenirs d'enfance.